Deuxième partie des exercices de trigonométrie. Donc le 32, rien de particulier à dire, hein, se servir du cercle s'il y a un problème. Donc le numéro 33, donc on a une fonction un petit peu particulière, hein, c'était x plus sinus x, donc vous voyez sa courbe sur le côté, elle a l'air d'être située entre deux droites. Donc ces deux droites seront x moins 1 et x plus 1. On nous demande quand est-ce que il y a des tangentes horizontales, donc en fait, quand est-ce que la dérivée s'annule. Donc premier calcul dérivée. La dérivée de x plus sinus x, c'est 1 plus cos x, donc ça fait cosinus de x égale moins 1. Et quand est-ce que ça vaut moins 1 cosinus? Quand on est en pi à 2 pi près. Donc pour mentionner tout cela, en fait, c'est un nombre impair de pi pour lequel la dérivée s'annule. Ensuite, un sinus est toujours entre moins 1 et 1, donc si j'ajoute x, je suis entre x moins 1 et x plus 1. Donc ma fonction est bien comprise entre ces deux-là. Et donc au niveau de la courbe, la droite est bien comprise, enfin la courbe est comprise entre les deux droites. Alors ensuite, savoir des petites remarques, quand est-ce que les courbes sont séquentes, hein. Donc quand est-ce que la fonction est égale à x moins 1, quand est-ce que x plus sinus x égale x moins 1, donc ça fait sinus de x égale moins 1, donc c'est quand on est en moins pi sur 2 à un tour près, et l'autre x plus 1, c'est quand sinus de x vaut 1, donc en pi sur 2 un tour près. Rien d'extraordinaire dans cet exercice. Le 36, donc il faut essayer de repérer dans ce 36 si cette fonction-là a un côté symétrique, enfin un côté symétrique pour la courbe, donc est-ce que sa courbe va être symétrique par rapport à l'origine ou symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, donc rechercher sa parité. On va donc regarder l'image du nombre opposé à x, donc l'image de moins x, sinus de moins 3x. Le sinus de moins quelque chose, c'est moins sinus de ce même quelque chose, donc sinus de moins 3x égale moins sinus de 3x, donc moins f de x. Donc, moins x et x ont des images opposées, donc la fonction est impaire, parce qu'il faut aussi que l'ensemble de définition soit un ensemble centré, c'est le cas de R qui est centré en 0. Donc notre fonction est impaire et la courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère. Après, essayer de repérer une période sur, sur celle-ci, on retrouve un motif qui se répète. Donc quand on regarde notre motif, eh bien la période semble être un nombre entre pi sur 2 et pi. Alors pour deviner un petit peu, comme on multiplie par 3, on peut penser à 2 pi sur 3, parce que quand on multiplie 2 pi sur 3 par 3, eh bien on obtient 2 pi. Et donc 2 pi sur 3 est une période de la fonction. Donc on pourrait l'étudier, donc 2pi sur 3, on peut l'étudier sur un intervalle de longueur 2pi sur 3, donc 0, 2pi sur 3. On va plutôt préférer moins pi sur 3, pi sur 3. Pourquoi? Parce que c'est un intervalle centré. Et comme on sait que la fonction est impaire, on va l'étudier sur l'intervalle 0 pi sur 3. Une fois qu'on l'aura étudié sur 0 pi sur 3 par symétrie par rapport à l'origine, on pourra tracer la courbe sur moins pi sur 3, pi sur 3. J'ai donc un intervalle de période de pi sur 3. Et après, je recopie mon motif. Le numéro 38. Alors là, c'est pareil, une courbe un peu spéciale avec ses sinus un petit peu partout. Donc, tout à l'heure, j'en avais ajouté. Là, on multiplie, donc on obtient une courbe un petit peu étrange. Parité, donc on regarde f de moins x. Moins x, sinus de moins x, comme tout à l'heure. Sinus de moins x, c'est moins sinus de x par moins x. Ça fait x sinus de x, donc f de x. Donc la fonction est paire, donc symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Ensuite, la droite t, eh bien, on peut remarquer sa position. En dessous sur moins l'infini 0 et au-dessus sur 0 plus l'infini. Et puis on remarque aussi les points d'intersection. Donc on va regarder quand est-ce que f de x égale x, qui revient à f de x moins x égale 0. On factorise par x et puis on se laisse aller par le calcul. Et la position, quand est-ce que f de x est plus grand que x, quand la différence est positive. C'est-à-dire quand x fois sinus de x moins 1 est plus grand que 0, mais sinus de x est toujours plus petit que 1, donc sinus de x moins 1 est négatif tout le temps. Donc pour que le produit soit positif, il faut que x soit négatif. D'où le résultat. Le 42, maintenant, l'ordonnée du point A, donc c'est tout simplement l'image de 0 par la fonction. L'abscisse du point B, eh bien, c'est quand l'ordonnée vaut 0. Donc, quand est-ce que 2 cosinus de 3x moins pi sur 4 vaut 0? Un cosinus vaut 0 quand il est égal, l'angle est égal à pi sur 2
ou moins pi sur 2, ce qu'on peut résumer à pi sur 2 au demi-tour près. Il est très important d'ajouter plus capi, puisque quand on va faire les calculs, on va tenir compte de ce capi. Donc quand on fait le calcul, 3x moins pi sur 4 égale pi sur 2 plus capi, ça fait 3x égale 3 pi sur 4 plus capi. Là, pas d'influence, puisqu'on est toujours au demi-tour près, mais l'étape suivante, on va diviser par 3. Donc on va diviser aussi le demi-tour en 3, donc des sixièmes de tour. Et dans l'intervalle 0 pi sur 2, donc on a une seule solution, pi sur 4. Quand on regarde le dessin, il y a 6 points d'intersection, et donc il va falloir trouver 6 solutions. Et donc ce que j'ai dit tout à l'heure sur le nombre de tours, c'est très important. Donc 2 cos de 3x moins pi sur 4 égale 1, ça fait le cosinus égale 1,5. Quand est-ce qu'un cosinus vaut 1,5? Quand l'angle vaut soit pi sur 3, soit moins pi sur 3, au tour près. Là on n'est plus au demi-tour près, mais au tour près. Et après je divise par 3. Donc j'arrive d'abord à 3x égale 7 pi sur 12 ou moins pi sur 12. Et je divise par 3. Et donc mon tour, je divise aussi par 3. Ce qui fait que sur un tour complet, eh bien j'aurai 3 solutions pour chaque équation, ce qui m'en fait 6. Et si on n'avait pas mis le 2 capi dès le départ, et qu'on ne le mettait qu'à la fin, on n'aurait eu que 2 solutions. Donc très vigilant là-dessus. Le 44, alors ça commence à être des exercices un petit peu plus compliqués. A priori pas trop au départ, donc c'est sinus de t moins pi sur 4, donc j'étudie la fonction, donc cosinus de t moins pi sur 4, donc la dérivée c'est moins sinus de t moins pi sur 4 avec t variant de 0 à 2pi. Mais pendant que t varie de 0 à 2pi, t moins pi sur 4, eh bien j'enlève pi sur 4, il va donc varier de moins pi sur 4 à 7 pi sur 4. Et donc tous les nombres qui sont entre moins pi sur 4 et 7 pi sur 4, donc ça me permet de balayer un tour de cercle, de moins pi sur 4 à 7 pi sur 4. Donc je vais regarder le sinus pour mes nombres de moins pi sur 4 à 7 pi sur 4. Donc si je reprends mon cercle trigo de tout à l'heure, donc imaginons que je sois en pi sur 4, à peu près. Donc je commence en moins pi sur 4 et je fais tout le tour. Donc de moins pi sur 4 jusqu'à 0, eh bien j'ai une ordonnée négative, donc un sinus négatif. Ensuite, de 0 à pi, je suis dans la partie supérieure du cercle, donc j'ai une ordonnée positive, donc un sinus positif. Et de pi à 7 pi sur 4, eh bien, j'ai un sinus négatif. Ce qui explique le signe, puisque c'est moins sinus de t moins pi sur 4. Donc, j'ai les variations. Ensuite, le 48, page 150, donc même chose, parité, périodicité, c'est toujours le même refrain. Donc f de moins x, je regarde, je m'applique bien. Sinus de moins x, je fais attention, c'est moins sinus de x, mais comme c'est au carré, ça ne change rien. Cosinus de moins 2x, c'est la même chose que cosinus de 2x. Donc je récupère f de x, donc ma fonction est paire. Donc la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc je peux l'étudier que sur une partie de R, notamment que sur 0 plus l'infini. Maintenant, la période, on regarde, on nous dit quelle est de période pi, donc on calcule f de x plus pi. Sinus de x plus pi, donc ça fait moins sinus de x, mais comme c'est au carré, le signe moins ne change rien. Après, on fait attention de bien mettre la parenthèse, de cosinus de 2x, donc comme on remplace x par x plus pi, on va multiplier x plus pi par 2. Et si on oublie les parenthèses, on sera coincé. Et vous laissez faire le calcul pour trouver f de x, donc c'est pi périodique. Donc ma fonction est pi périodique, donc je vais l'étudier sur un intervalle de longueur pi. Je pourrais prendre 0 pi, mais on va prendre moins pi sur 2, pi sur 2. Pourquoi? Parce que c'est un intervalle centré. Et comme on sait que la fonction est paire, il suffit de l'obtenir sur 0 pi sur 2 pour l'avoir après sur moins pi sur 2, 0. Bon, maintenant l'étude de la fonction, dérivée d'un produit, sachant qu'on a sinus carré par cosinus de 2x. Dérivée d'une fonction au carré, on rappelle, dérivée de v carré, c'est 2 fois v fois v'. Donc on applique la formule. On retrouve donc 2 facteurs de 2 sinus de x par tout le reste. On remarque un sinus de x en facteur dans les deux termes. Le premier terme, il est bien en évidence. Et dans le deuxième, j'ai sinus carré, donc je factorise par sinus de x. Pourquoi? Parce que maintenant, factorisant, il me vient un cosinus de x, cosinus de 2x, moins sinus de x, sinus de 2x. Un cocos ici, avec les mêmes angles. Cocos ici, c'est un cosinus de a plus b, puisqu'on soustrait.
Donc ça nous donne 4 sinus de x fois cos de 3x. Ensuite, comme on travaille sur 0 pi sur 2, 0 pi sur 2, le sinus est toujours positif. Donc on va étudier simplement le signe de cosinus de 3x. Quand x est entre 0 et pi sur 2, 3x, eh bien je multiplie par 3, donc je vais de 0 à 3 pi sur 2. Et on va faire la même chose que tout à l'heure. De 0 à 3 pi sur 2, eh bien qu'est-ce qui se passe pour le cosinus? Donc 0, quand je vais de 0 jusqu'à pi sur 2, je suis dans la partie des abscisses positives, donc le cosinus est positif. Et de pi sur 2 à 3 pi sur 2, eh bien je suis avec des abscisses négatives. Donc j'ai mon résultat. Donc cosinus de 3x, quand 3x vaut pi sur 2, ça s'annule. Donc, comme de la première ligne à la deuxième ligne, j'ai multiplié par 3. Pour retrouver la première ligne, je divise par 3. Donc c'est en pi sur 6 qui a le changement. Et après, je laisse aller mon tableau de variation pour conclure. Alors j'ai oublié de dire tout à l'heure, dans l'exercice précédent, dans ma deuxième ligne, une fois que j'ai trouvé les valeurs qui m'intéressent, pour retrouver les valeurs de la première ligne, eh j'avais soustrait pi sur 4 pour passer de la première à la deuxième ligne. Donc pour repasser à la première ligne, il suffit d'ajouter pi sur 4. Et on termine par notre petit lapin, qui était un exercice du bac. Donc on commence d'abord par déterminer les longueurs demandées grâce au triangle ABD, rectangle en D et la trigonométrie. Donc il n'y a pas de réel souci. Ensuite, nos physiciens du lapin ont trouvé une formule magique qui est la vitesse et la distance sur le temps. Donc le temps, c'est la distance sur la vitesse. J'ai ma distance pour mon lapin. Il va parcourir donc la distance AD à une vitesse de 30 km par heure. Donc on fait attention à la conformité des unités. Donc ça me donne ce calcul-là. Et puis le temps mis par le camion, donc CD sur 60. Donc j'ai cette formule-là. Alors le lapin sera vivant une fois qu'il aura traversé la route si le temps qu'il met pour parcourir la distance AD sera inférieur au temps que mettra le camion pour parcourir la distance CD. Donc T1 sera inférieur à T2. Donc ce qui nous fait, on donne l'inéquation. Il nous reste le problème du 1/30 et du 60. Donc on multiplie par 60 chaque côté de l'inéquation. Donc 60 sur 30, ça fait 2. Donc je récupère un 2. Et à droite, je n'ai plus de division par 60. Ce qui nous fait 2 fois 4 sur cos θ inférieur à 7 plus 4 tangente θ. Je divise par 2. Et j'ai donc 4 sur cos θ plus tic 7,5 plus 2 tangente θ. Et en passant tout du même côté, j'arrive à f de θ plus grand que 0. Maintenant, j'étudie les variations. On fait bien attention aux dérivés. Bien attention au signe. Hein. 4 sur cos θ, donc c'est une forme 1 sur u, donc moins u' sur u carré, d'où la formule. Je mets au même dénominateur cos carré. Et le numérateur, donc je peux factoriser par 2, ça me fait donc 2 facteurs de 1 moins sinus θ. Et donc 2 cos carré θ est positif, donc la dérivée du signe de 1 moins 2 sinus θ. Et je fais le calcul, et je me sers du cercle trigonométrique si j'ai un problème. J'arrive au tableau de variation, reste à trouver les images, donc f de 0, il n'y a pas de souci, f de pi sur 6, ça fait environ 3 centièmes si je ne me suis pas trompé. Reste la limite en pi sur 2, par valeur inférieure. Alors, donc nous avons 2 tangentes θ, donc c'est-à-dire 2 sinus θ sur cos θ, moins 4 sur cos θ, donc je réduis au même dénominateur, donc 7,5 je le garde tout seul, et pas gênant pour la limite, et plus 2 sinus θ moins 4 sur cos θ. Quand x tend vers pi sur 2 par valeur inférieure, son cosinus tend vers 0 plus, 2 sinus de x en pi sur 2, ben, pi sur 2, sinus de pi sur 2 c'est 1, donc fois 2, 2, moins 4, moins 2. Donc le numérateur tend vers moins 2, le dénominateur tend vers 0 plus, par quotient, ça tend vers moins l'infini. Et plus 7,5, ça ne change pas la valeur. Donc j'ai mon tableau de variation. Pour conclure, nous on veut résoudre f, quand est-ce que f de θ est plus grand que 0. J'applique le théorème des valeurs intermédiaires sur 0, pi sur 6 et sur pi sur 6, pi sur 2. Ça me donne deux valeurs, θ1 et θ2. Et donc mon lapin pourra traverser quand il l'utilisera avec un angle compris entre 0,39 et 0,64.